je sais pas trop, mais j'ai l'impression que niveau lumière, ça va être compliqué aujourd'hui. Coucou, bienvenue dans mon atelier. Et voilà, on a encore un mois qui vient de se terminer. Le temps passe vraiment à une vitesse vraiment incroyable. Comme d'habitude, je vais te faire un petit point sur tout ce qui s'est passé dans mon atelier et dans ma cuisine au mois d'octobre. Et je te ferai ensuite un petit point sur ce que je pense faire en novembre, sur les projets que j'ai. Et donc c'est parti tout de suite avec de la couture. Alors, en couture, donc le mois d'avant, en septembre, j'avais un nouveau patron qui est sorti, qui était le patron du shorty Oriole. C'était un shorty pour femmes, pour lequel j'ai créé un petit tuto pour coudre les côtés entièrement en dentelle. Donc ce n'était pas du tout inclus dans le patron à la base, mais je l'ai rajouté donc ce mois-ci, au mois d'octobre. Ça faisait un petit plus au patron. Côté tuto couture, j'ai aussi fait une vidéo qui est assez longue sur la surjeteuse. Donc si la surjeteuse c'est un outil que tu ne connais pas, que tu aimerais bien savoir un petit peu comment l'utiliser, etc. J'ai fait une vidéo, je pense, assez complète sur le sujet. Donc je te mets le lien dans le petit i comme d'habitude. Donc je pense que cette vidéo est assez complète, mais si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo-là. Je ferai peut-être une vidéo complémentaire pour répondre à toutes les questions, à tous les points que je n'aurais pas abordés dans cette vidéo-là. Au mois d'octobre, il y a eu aussi un nouveau patron. Alors cette fois-ci, c'est de la couture pour enfants, mais on reste toujours dans la lingerie. J'ai voulu créer un pack de vêtements. Donc c'est le pack de lingerie ultraviolet. Donc qui comprend la culotte, la brassière et le petit haut à bretelles. Donc c'est un pack de basique, c'est vraiment basique, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien du tout, c'est vraiment la base et qui permet de coudre vraiment toute la lingerie de base de l'enfant de 2 à 16 ans. Donc j'ai fait une petite vidéo de présentation à ce sujet, donc je ne vais pas en reparler ici. Donc n'hésite pas, je te mettrai aussi tous les liens dans la description sous la vidéo. Ensuite, côté couture perso, il y en a eu ce mois-ci. J'ai fait le sweat ondé de Direndo. Donc là, cette fois-ci, j'étais contente puisque le sweat allait très très bien. Le seul truc, c'est que c'est un sweat qui est court et que je n'ai pas du tout l'habitude de porter des vêtements avec la taille aussi haute. Et donc, du coup, je vous avais demandé dans les commentaires de la vidéo de présentation, je te mets le lien là, je vous avais demandé un petit peu des idées sur quoi porter avec ce sweat. Donc j'ai eu pas mal de réponses. Moi dans mon armoire j'ai trouvé une jupe qui taille haut et donc ça allait très très bien avec cette jupe là. Donc je te mets les petites photos. Voilà, donc je pense que franchement j'aime bien avec cette jupe, ça va très très bien, ça rend bien je pense. Mais je vais tester aussi les idées qui ont été suggérées dans les commentaires, comme par exemple le jean avec une chemise en dessous. J'ai des chemises, donc il faudrait que j'essaye ça. J'ai pas encore essayé. Mon sweat est encore au sale, donc j'ai pas pu encore essayer. Mais la prochaine fois, je ferai ça et puis je pense que je mettrai les photos sur Instagram directement, comme ça ce sera plus simple. Donc ça c'était la couture au mois d'octobre. Côté cuisine, on a joué à fond sur Halloween, donc c'était vraiment un mois complet sur Halloween, donc 5 recettes puisqu'il y avait 5 mercredis sur le mois d'octobre. Donc on a vu quoi? On a vu la mousse au chocolat, on a vu des cupcakes, le letter cake, celui-là, il est excellent. Donc c'est sur une base, le gâteau c'est du carrot cake et la crème c'est à base de sirop d'érable, donc un mélange vraiment super bon. Ensuite on a eu des cake pop, donc avec un petit côté asiatique avec l'arôme de pandan. Donc le pandan c'est vraiment un parfum qu'on adore chez nous, donc n'hésite pas à aller voir. Si tu as une épicerie asiatique pas loin de chez toi, n'hésite pas à t'en procurer. Pour ma part, j'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé les feuilles de pandan en fraîche,
Du coup, je vais faire quelques essais cuisine là-dessus et je te montrerai du coup le résultat de mes essais. Et en dernière vidéo, pour ce mois d'Halloween, on a fait des maisons hantées et en fait la vidéo correspondait plutôt à un challenge. Donc en fait, dans cette vidéo, les filles avaient chacune une maison hantée à décorer en 10 minutes, donc voilà, donc le challenge c'est là-dessus. Et en fait toutes les idées de scénario, en fait ce sont leurs idées, donc moi j'ai fait juste le montage par rapport aux idées qu'elles m'ont données. Mais vraiment cette fois-ci c'est vraiment leur vidéo. Donc je t'invite à aller voir, donc toujours dans le petit i, ou si j'ai plus la place dans le petit i, je mets tout dans la description, hein, n'hésite pas à aller voir en dessous. Et voilà, donc ça c'était la cuisine pour le mois d'octobre. Et donc maintenant on passe au projet pour novembre. Alors pour novembre j'ai pas mal de projets en perspective. Comme je l'avais promis, je vais créer un patron spécial pour les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc j'ai atteint ce palier juste aux vacances là, et donc j'étais vraiment très contente. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc d'ailleurs merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et donc, comme promis, je vais développer un patron tout spécialement pour fêter ces 10 000 abonnés. Donc, je vais y travailler là cette semaine à fond. Donc, j'espère la semaine prochaine qu'il sera disponible. Mais je préfère pas m'engager trop là-dessus. Mais le patron gratuit va arriver ce mois-ci, c'est sûr. Je vais vraiment travailler à fond là-dessus pour pouvoir te le proposer le plus rapidement possible. Et comme ça me laissera le temps aussi de préparer le patron suivant, le patron qui ira celui-ci en boutique, qui n'a rien à voir avec le patron gratuit, hein, c'est vraiment quelque chose d'à part. Et si tu te rappelles bien, le mois dernier, je t'avais demandé si tu préférais un soutien-gorge ou une chemise de nuit comme patron. Et au final, c'est la chemise de nuit qui a gagné et donc du coup je prépare le patron d'une chemise de nuit. Je t'en dis pas plus maintenant puisque bon, on le découvrira en temps voulu. Côté couture perso, donc là je vais avoir un gros travail puisque je vais faire celui-là. Donc celui-là, le manteau, j'ai déjà reçu tous les tissus comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente. J'ai reçu tout ce qu'il fallait et donc il va falloir que je m'attaque à ce gros projet-là. Franchement, je ne vais pas faire de toile, je vais le faire directement dans le tissu parce que c'est un tissu assez spécial, hein, le tissu pour manteau, le lainage. J'ai pas ça en stock et c'est un tissu qui est déjà assez cher à la base, donc je vais me lancer directement dans le tissu. Et donc on va espérer, je vais y aller très doucement, je vais le faire vraiment pas à pas. Si je mets 3 semaines à le faire, je mettrai 3 semaines, c'est pas grave. Il fait froid, j'ai mon vieux manteau, il fera l'affaire en attendant. Mais je veux vraiment aller très doucement pour ce manteau-là et vraiment y aller étape par étape et suivre bien correctement toutes les étapes sans en sauter. Et donc j'espère le finir d'ici le mois prochain, mais c'est vraiment de la couture en plus, c'est la couture perso, donc ça fait vraiment pas du tout partie de mon travail, donc c'est vraiment en plus, c'est pendant mes heures de temps libre que je ferai ça. Donc c'est pour ça que je pense que 3 semaines, à mon avis, c'est à peu près le temps qu'il me faudra pour le faire. Puisque en gros je vais coudre uniquement le week-end. Hein. Ensuite, côté couture perso aussi, j'ai pas mal de t-shirts à renouveler, puisque dans ma garde-robe, j'ai vraiment des vieilleries, mais assez vieilles. Sachant que ma grande a récupéré quelques-uns de mes t-shirts qui étaient un petit peu trop serrés à force d'être lavés, qui avaient rétréci, etc. Du coup, elle a récupéré des t-shirts à moi. Et donc, il faut que je m'en fasse des nouveaux. Dommage, hein. Et puis j'en ai profité pour lui commander du tissu, pour lui faire des t-shirts à elle aussi. Donc du coup, on va faire pas mal de t-shirts, des t-shirts à manches longues pour l'hiver. En couture perso, je vais aussi commencer à préparer les petits cadeaux de Noël cousus main. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour être tranquille au mois de décembre. Donc j'aimerais bien finir ça au mois de novembre, comme ça, ça ce sera fait. Et je serai beaucoup plus tranquille au mois de décembre parce que je sais déjà que le mois de décembre va être hyper chargé. D'ailleurs, en parlant de décembre, je vais préparer les Vlogmas. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, en fait, les Vlogmas, c'est comme un calendrier de l'Avent. En fait, c'est juste, ce sont des vidéos
que je publierai tous les jours sur YouTube. Donc il y aurait une vidéo par jour jusqu'au jour de Noël. Alors je sais pas si c'est jusqu'au 24 ou si c'est aussi le 25, je sais pas du tout. Bon bref, je me renseignerai pour ça. Et donc il va falloir que je trouve des thèmes pour chacun de ces jours-là. Donc on en parlera un petit peu plus en détail, je pense le premier jour. Le 1er décembre, à mon avis, ce sera le bon jour pour discuter de tout ce qui se passera à ce moment-là. Mais j'aime bien prendre un petit peu d'avance, donc du coup, je vais quand même préparer quelques thèmes. 24, ce serait l'idéal, mais bon. Je vais essayer d'en faire un maximum pour pouvoir te proposer des vidéos tous les jours jusqu'à Noël. Et ensuite, concernant la cuisine, alors je n'ai pas du tout envie de me lancer là tout de suite dans la cuisine de Noël, donc je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je ne sais pas, si tu as des idées, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Je pense surtout que je vais faire les recettes que j'ai envie de faire sur le moment. Je vais pas décider d'un thème particulier sur le mois entier parce que je pense pas que je réussirai à le suivre, sachant que là on a fait Halloween, que c'est bon, les monstres j'ai eu ma dose et que j'ai pas du tout envie de commencer Noël parce que sinon je vais avoir ma dose aussi à la fin de novembre et j'ai envie de cuisiner encore jusqu'en décembre. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, donc n'hésite pas à te lâcher sur les pouces bleus, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo couture. À très bientôt.